Très bien, on est le 26 Sivan. Bonjour à tous. On va, Bezrat Hashem Itbarach, faire le Daf Yud Gimel dans Gemara Ta'anit. Ça reprend un petit peu les propos qu'on avait à la fin du Daf précédent, où on se disait, mais à quoi on occupe la journée du Ta'anit? On avait décidé que le matin, Youssef, ferme la porte s'il te plaît. On avait décidé que le matin, on faisait les examens de conscience pour savoir à cause de qui la pluie n'était pas tombée. Et l'après-midi, on lisait dans la Torah, ou bien on faisait on se lamentait auprès d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? La Gemara dit Yifour, fais l'inverse. Le matin, fais ce que tu faisais l'après-midi, et l'après-midi, ce que tu veux le matin. La Gemara répond Ana lo salkada, Yifour Hana. Alors j'aurais pu dire l'inverse, oui. Fais ce que tu faisais le matin, l'après-midi. Inversement, la Gemara dit lo salkada, que ça ne monte pas ceci à ton esprit. Dire-t-il, car il y a un passage qui dit Ve'ela yasfu kol ha'chered bedivrei Elokei Israël. Et vers moi se sont assemblés tous ceux qui craignent les paroles du Dieu d'Israël. Al me'al hagola, à propos de la Gola, ve'choulé. Et c'est surtout par la suite du pasouk que ça a été cité ici. Passez marqué ensuite Ubemidchat ha'arev, et dans l'offrande de l'après-midi. Donc on voit qu'à l'occasion de l'offrande de l'après-midi, Kamti, mi ta'aniti, je me suis levé de mon ta'anit, oui, ve'efshera kapai, ve'efrashat kapai, et j'ai étendu mes pommes et l'Hachem pour prier Hachem. Donc je vois qu'on prie Hachem l'après-midi. Donc le matin, on est préoccupé de savoir dans les affaires de la cité qu'est-ce qui a provoqué la sécheresse. D'accord? Amar Avrafra, Bar Papa, Amar Rav au nom de Rav Chiza, Kol Shehu Mishum Avel. Chaque fois qu'on a un problème de Avelut, oui, Kegon, Tisha B'Av, Ve'avel, soit Tisha B'Av qui est à la perte de Yerushalayim, soit une Avelut normale d'une personne, Assour, Ben Bechamin, Ben Betsonen. Il nous sera interdit de nous laver, que ce soit à l'eau chaude, que ce soit à l'eau froide. Oui. Kol Shehu Mishum Ta'anoug, oui. Tout ça, quand c'est une Avelut, interdit eau chaude et eau froide, tandis que quand c'est un Tanit Sibour, oui, où il n'y a pas d'histoire de Avelut dedans, oui, il y a un malheur, d'accord? Et ce qu'on veut nous interdire, c'est tout Mishum Ta'anoug, tout ce qui est plaisir. Alors, Kegon Tanit Sibour, oui, alors à ce moment-là, Bechamin Assour, il sera interdit de se laver Bechamin à l'eau chaude, Betsonen, Moutar, à l'eau froide sera permis. Donc ici, c'est un principe que ramène Rav Chizda, d'accord? Pour ce qui est de la Avelut, du manière générale, ou Tisha B'Av, il est interdit de se laver à l'eau chaude et à l'eau froide, tandis que pour ce qui est d'un Tanit Sibour, à l'eau chaude c'est interdit, mais à l'eau froide c'est permis de se laver. C'est pas là, hein? C'est pas là, c'est Rav Chizda, d'accord? Dans sa vie, il fait comme ça. Oui, Amar Ravidi Baravin, il a dit Ravidi Baravin, Avanan Amit Tanina aussi on a enseigné, Venoralim et Hamer Chatzaot, et c'est sous-enseignant, nous on a fermé l'établissement de bain. La Gemara s'assure en disant est-ce que c'est une preuve que ce que tu viens de dire qu'on a fermé l'établissement de bain? Amarle Abaye, Vei Betsonen Assour, et si au lieu de dire que Bechamin c'était Assour, on disait que même Betsonen, mais à l'eau froide c'était Assour, oui, sauf Chin et Hanearot, t'aurais dit les mitnés, on a eu besoin d'enseigner qu'on va fermer les fleuves. Et on t'a dit qu'il est interdit de se doucher, d'accord? Il est interdit de se laver. C'est pas la peine que tu précises que oui, il est interdit de se laver à l'eau chaude, car on ferme l'établissement de bain. Et on t'avait dit, et si c'était à l'eau froide qui était interdit de se laver, tu vas fermer les fleuves? Quel rapport entre ça et ça? D'accord? Amar Rav Shechet, Baré de Ravidi, il a dit Rav Shechet au nom de Ravidi, Abba, mon père, oui, Achi Kachel, et comme ça lui avait été difficile de comprendre, Mirdetnan, Asur Berchitsa, puisque c'est enseigné, il est interdit de se laver, oui. Donc, Noalim et Amechatsaot, on ferme l'établissement de bain, la manie, puisqu'on t'a dit déjà, c'était interdit de te laver. Pourquoi on ajoute qu'on devait aussi fermer l'établissement de bain? Évidemment que si c'est interdit de se laver, tu fermes l'établissement de bain. Alors on te dit non, la Gemara répond, la manie, et la lave, n'est-ce pas, Shmamina, Bechaminasu, Betonen Moutar, c'est pour t'apprendre cette précision superflue qui te dit qu'on ferme l'établissement de bain. C'est pour te dire que l'établissement de bain qui fonctionne à l'eau chaude, alors on les ferme, et pour te dire que l'eau chaude est interdite, mais rien ne t'empêcher de te laver à l'eau froide dans les ta'aniot, un ta'anit sibour, normal. D'accord? La Gemara dit, l'imam Essaïle, peut-être que vient aider ce qui suit, Kol heichi
Kol Chayve Dvilot, pardon, Tovlin Kedarkan, Ben Betisha B'Av, Ben Yom Kippourim. Tous ceux qui sont obligés de se laver, de faire, excusez-moi, une vila, soit à la suite d'un cri, soit toutes les vilotes de manière générale, oui. Alors on les fait Kedarkan, on les fait normalement, on se baigne normalement, oui, à Tisha B'Av et à Yom Kippourim. Bemaï, ici, on ne sait pas si on parle de faire la vila, le chod ou le fa. La Gemara dit Bemaï, il est Mabechamin. Peut-être que quand on t'a dit qu'on ferait la vila normalement, ça veut dire à l'eau chaude. Peut-être Bechamin, peut-être à l'eau chaude. Oui, la Gemara objecte en disant vila Bechamin Miika. Une vila à l'eau chaude, est-ce que ça existe? Shohavim Ninu. Oui, il faut l'enlever du mikvé, de l'eau, pour la chauffer, pour la remettre du mikvé. Ce ne sont plus des eaux de mikvé, c'est des eaux puisées. Et donc elles sont plus aptes à faire une vila. Donc en vérité, vila implique à l'eau froide. Et on te dit, ils se baigneront kedarkan à l'eau froide. Oui. Et la lave, betsonen. N'est-ce pas qu'on est en train de dire qu'on se lave, les gens qui sont chayab de vila doivent se baigner kedarkan à l'eau froide. Et la lave, betsonen. Vechayve, dvilot in. Ini shacharinelo. Et les gens qui sont chayab des dvilot, oui, ceux-là, effectivement, ils se laveront à l'eau froide. Et les autres, ils se laveront pas à l'eau froide, même pas à l'eau froide. Oui, quand tu es de camp, hein, on avait dit à Tisha B'Av, oui, à Yom Kippour, c'était comme ça le début de cette Mishnah. Oui. Donc c'est là-bas, les chayivé dvilot à Tisha B'Av, à Kippour, ils pourront se laver comme normalement, ils pourront faire leur dvila normalement dans l'eau froide. Oui. Ce qui me laisse penser qu'à Kippour et à Tisha B'Av, les autres ne pourront pas se laver à l'eau froide. Ce qui me laisse penser que dans les autres Ta'anit Tzibour, alors on pourra se laver à l'eau froide. C'est clair? Oui. La halakha n'est pas comme ça. Non, c'est une question. Oui, non, okay. La halakha n'est pas comme ça. Ok. Sauf les petits verrières, on verra. Ici, suivez. Est-ce que c'est clair? Oui. La Gemara dit non. Ici, donc ça viendrait renforcer Rav Chizda, qui te dit que pour atteindre Tzibour, tu peux te laver à l'eau froide. Oui, puisque tu ne pourrais pas te laver à l'eau froide que à Tisha B'Av et à Yom Kippour, quand on n'est pas parmi les Chayvé de Vila. D'accord? Oui. La Gemara dit tout ça est faux. Amar Rav Chana bar Katina, nitzrecha et là le Chametz Tiberia. Toute cette Mishnah, elle vient pour te dire qu'ils se feront leur vila normalement dans les eaux chaudes de Tibériade. D'accord? Pas les eaux chaudes de Tibériade. Il y a des sources chaudes de Tveria. Là-bas, ils pourront se laver. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même à Tisha B'Av, oui, ils pourraient se laver à l'eau froide. Eux, ils se lavent à l'eau chaude, les Chayivé de Vila. Les noms de Chayivé de Vila, même à Tisha B'Av, ils pourraient se laver donc à l'eau froide. Oui. Donc tu n'as aucune preuve que dans ta Ta'anit Tzibour, presque tu pourrais te laver à l'eau chaude, ça n'a pas de sens. Oui. D'accord, la Gemara dit Iachi, si tu me dis qu'on était en train de parler des Chamet Veria, oui, Iachi c'est ainsi, ma Sefa, n'oublie pas ce qui a marqué dans la Sefa, c'est marqué Amar Rabbi Hanina, Zgana Kohanim, il a dit Rabbi Hanina, l'adjoint du chef des Kohanim, oui. Kedai, c'est intéressant, ça vaut le coup, oui. Kedai hu. Beit Elokenu le'abed alav dvilat pa'amachad b'shana. Il dit, ça vaut le coup de supprimer une villa une fois par an pour pouvoir se souvenir que Beit Elokenu a été détruite. Donc tu voyais que la vie d'après, il dit, on fait même pas de villa. Oui. Ce qui me laisse penser, oui, ve'i amarta betsonen mutar. Et si tu disais que ce serait permis à l'eau froide, i amarta betsonen mutar. Si tu disais qu'on permettait aux Chayivé de Vila les eaux chaudes de Tibériade. Ouais. Et que à Tisha B'Av. Et que donc aux autres hommes, on leur permettait l'eau froide. D'accord? Ouais. On leur permettait l'eau froide. À Tisha B'Av. Et donc dans les Ta'anit Tzibour, même plus que ça peut-être. D'accord? I amarta betsonen mutar. Si tu disais que betsonen c'était mutar, yichatz betsonen. Oui? Si tu avais dit que dans la Récha, on pouvait permettre à tout le monde de se laver à l'eau froide, oui, alors à ce moment-là, pourquoi avoir dit ça vaut le coup le jour de Tisha B'Av de laisser tomber une villa? Ils auraient pu
et on est dans les Hametz, si on était dans les Hametz Veria, oui, et qu'on te disait ça vaut le coup de laisser tomber, ça vaut le coup de laisser tomber une villa ce jour-là, un jour dans l'année, oui, alors ce n'est pas la peine de laisser tomber la villa complètement, il aurait fallu la faire dans de l'eau froide. Oui, de là je vois qu'en vérité, on ne parlait pas des eaux tibériades, d'accord? Parce que pour que tu arrives à avoir un avis dans la CFA où on te dit laisse tomber complètement, oui, laisse tomber complètement, il faut que tu ne parles pas des eaux tibériades, d'accord? Amara papa et dira papa, beatra delo shriach, sonen. En vérité, ne dis pas que cet appui vient conforter l'opinion de Rav Chizda qui te dit que dans un tanit sibour tu pourras te laver à l'eau froide. Ne dis pas ça, oui. Parce que ça pourrait très bien parler des eaux de Tibériade, et si ça parle des Hametz Veria, des eaux chaudes de Tibériade, oui. Et simplement, comme là-bas, il n'y avait rien d'autre que les eaux chaudes de Tibériade, quand on t'a dit il fallait laisser tomber un jour par an la villa, ça te parle des eaux de Tibériade. Mais on n'a pas envisagé qu'ils puissent laver à l'eau froide. D'accord? L'Agmara continue. Tashma, viens écoute. Keshe, Amro, Asso, Bemlacha, lorsqu'on t'a dit qu'au moment des Ta'amiot, il était interdit de travailler, Lo amro et la bayom. Oui, aval balaya mota. Mais dans la nuit, ce serait permis. Ukshe amrou, asur beni alat sandal. Ce qu'on t'a dit que tu ne pouvais pas mettre les sandales, lo amrou et la baïr, ce n'est que dans la ville. Aval, baderech mutar, mais sur le chemin, ce serait permis. Haketzat, comment tu ferais? Réponse. Yotse la derer Noël, dès qu'il sort sur la route, il se met les chaussures, oui. Nichnas la il rentre dans la ville, alors choletz, il s'enlèvera les chaussures. Ukshe amrou, Asur berchitza, qu'on t'a dit que c'était interdit de te laver, lo amrou, et la kol goufo, aval panav yadaverag, la moutab. Et ici, j'ai une braïta qu'on va utiliser ici pour voir si ça confirme l'avis de Rav Chizda. Vechen ata motse, be menudé ou beavel. Et il en sera de même, menudé avel. Ici, on me parle de rechitza. Et on me dit que ce qui est interdit, c'est rechitza de kol goufo. Mais que rechitza de panav yadaverag, de se laver la figure, les pieds et les mains, alors, les mains et les pieds, oui, alors à ce moment-là, ça c'est permis. Donc on voit que ce qui est permis, et il en est de même, oui, il en est de même à Tisha B'Av, d'accord? Au moment de Avelout. Avel, c'est Avelout, Avel, ou disons un Avel, c'est pas même pas le Tisha B'Av, d'accord? Avel pourrait aussi, hein? Le Ménoudé, c'est qui? Ménoudé, c'est celui qui est en idouille, qui était banni. D'accord. Et ici, naturellement, c'est pas bon pour Rav Chizda, puisque ça a l'air de dire que la seule chose qui soit permise, c'est Pana, Viada, Veraglav. Oui. Or, lui, dans le Tanit Sibour, puisqu'on te dit Vechen est de même au jour de Havel, au jour de Havelout, ça veut dire qu'au jour de non-Havelout, on ne t'a permis que Pana, Viada, Veraglav. Or, Rav Chizda, il avait dit. Il est tout le corps. Hein? Il est tout le corps à froid. Hein? Rav Chizda, il a dit. Quand tu n'as pas Avelout, oui, tu peux te laver tout le corps à froid. Or ici, on ne permet Avelout ou pas Avelout, oui, que Pana Viada Veraglav. Donc ça ne vient pas aider Rav Chizda. Est-ce que vous suivez? Continuons. Alors la Gemara a dit Menoudé Ve'avel. Il n'y a pas de distinction à faire, ce qu'on a à faire entre Tanit Sibour et le Menoudé Ve'avel. La Gemara a dit Ma'ilav Akulhu. N'est-ce pas hein, que dans tous ces cas-là, même le cas de la Rechissa, tu inclus le Havel, d'accord? Celui qui est en deuil. Et que donc, celui qui est en deuil, oui, tu inclus dans tous les cas. Ou Bema Yaskinan, de quoi s'agit-il? Il est Ma Bechamin, oui. On te dirait que l'endeuillé, Bechamin, à l'eau chaude, oui, Pana Viada Veraglav, oui, Misharou. Puisqu'on te dit, on te permet systématiquement Pana Viada Veraglav, même de l'endeuillé, oui. Si tu me dis que ce qu'on te permet, Panavia d'Aberaglav, c'est à l'eau chaude, même pour l'endeuillé, alors tu permettrais à un endeuillé de se laver la figure, les mains et les pieds à l'eau chaude. Or, Vehama Rav Shechet, Avel Asur, Leoshit Etzba'a, Bechamin. Rav Shechet, il vient de te dire qu'un homme dans la veloute, il n'a pas le droit de tremper un doigt dans l'eau. Oui? Donc, c'est pas venu te donner un héter de Panavia d'Aberaglav pour le Havel concernant l'eau chaude. C'est trop loin de ce qu'on connaît comme halakha. Et là, Betsonem. Ce qu'on t'a dit en vérité, c'est qu'on permettrait à tout le monde, oui, et là, Pana, Viada, Veragla, Betsonem, de se laver les trois choses, pas le corps entier, Betsonem, pour le Havel. Oui,
Ce qui veut dire clairement, et pour le Havel, et pour Ta'anit Tzibour, oui, on ne peut se laver à l'eau froide que Panav Yadav Veraglav. Or, Rav Rizda, il a dit, dans le Havel, ok, il ne peut pas se laver à l'eau froide, oui, mais dans Ta'anit Tzibour, où c'est un problème de Ta'anoug, tu pourrais te laver à l'eau froide, car se laver à l'eau froide n'est pas Ta'anoug. Donc on a baissé notre niveau de permissivité, d'accord? La Gemara dit, lo le'olam, et donc Rav Rizda, en tout cas, n'a pas la halakha. La Gemara répond non, lo le'olam, bechamim. Laisse depuis le début dire ce que tu as dit, que quand on t'a permis Panav, Yada, Veraglav, ce n'est qu'avec des chamim, qu'avec de l'eau chaude. Oui, et alors à ce moment-là, tu avais dit que la Mishnah finit par les mots Vechen le Havel. De même manière, le Havel, il pourra donc se laver du moment que c'est Panav, Yada, Veraglav qu'avec de l'eau chaude. Et tu avais dit, mais c'est pas possible. Ou des cas cachés alecha, oui. Et ce que tu avais dit que c'était impossible car un Havel ne peut pas tremper un doigt dans de l'eau chaude. Comment tu vas t'en sortir? Alors tu vas faire pression sur le Vechen Ata Motzi Bemnudé Behavel. Cette expression dans laquelle on t'a dit, tu mettras sur le même plan et ceux qui sont en veloute et ceux qui ne sont pas en veloute, qui sont en Ta'anit Tzibour. Ce Vechen H-Era ne porte pas sur la Rechitza, mais sur les deux autres trucs dont on a parlé, c'est-à-dire Niyalat Sandal et c'était quoi l'autre? Niyalat Sandal et la Mlacha. D'accord. Mais pas sur la Rechitza. Ce qui fait que maintenant, on a dit Panav Yadav Veraglav, tu pourras à l'eau chaude, oui, mais pas pour le Havel, puisque le Havel ne peut pas me tremper un doigt dans l'eau chaude. Tashma, viens, écoute, Damar, Rabbi Abba, HaKohen, Mishum, Rabbi Yossi HaKohen. Il a dit Rabbi Abba HaKohen au nom de Rabbi Yossi HaKohen. Maaseh, il dit, regarde, ici il y a des Maasim qui ne vont pas dans le sens des halachot qu'on vient de dire maintenant. Ou Metou Banav, ses enfants sont morts. Chez le Rabbi aussi, Bar Rabbi Hanina. Les enfants de Rabbi Yossi Bar Rabbi Hanina sont morts. Verachatz, Betsonen. C'est Avelout. Avelout, il n'y a pas de. Mais on ne peut pas prendre des douches à l'eau froide, d'accord? Betsonen. Et pourtant, il s'est lavé Betsonen, Kol Shivra, pendant les 7 jours de deuil. C'était la disparition de ses enfants. Et pendant les 7 jours, il a pris des douches à l'eau froide. La Gemara, on dit non, laisse tomber. Oui. Nous, on a dit qu'il y a que dans Avelout, tu ne peux pas te laver, même à l'eau froide. Et on dit là, bah, laisse tomber. Hatam, Keshekafu ou Avlav. En vérité, Hava. C'était un cas où les deuils lui sont tombés l'un derrière l'autre. Et que donc, il ne pourrait pas rester 14 jours sans se laver. Et donc, on lui a permis l'eau froide dans le deuil du deuxième jour. D'accord? D'ailleurs, Détania, car il était enseigné, Takfu ou Avelav, s'il lui saute dessus des deuils successifs, Zéachar l'un derrière l'autre, oui. Si sa chevelure s'est alourdie, Mikel Betahar, on le laisse passer le rasoir là-bas. Oui, Umchabes Ksuto, on le laisse laver son vêtement, Bemaïm, avec de l'eau. Et donc tu vois qu'ici c'est un cas particulier, quand Takfu ou Avelav, quand saute sur lui Avelav. Amar Raprizda, il a dit Raprizda. Tarfo, c'est répété. Oui. Kafal. Non, pas que. Mais comment ça se fait qu'il s'est lavé les 7 jours après? Il aurait pu se laver une fois entre les deux, non? Mais non, il n'y a pas eu de place, il a eu deuil sur deuil. Oui, d'accord, mais il s'est lavé après les 7 jours. Il a eu donc deuil sur deuil, il n'a pas eu un espace. Il dit il se lave les Du 7 14 jours, jours. les deuxièmes 7 jours, mais il se lave une fois. Il ne lave pas se laver tous les jours. Il a écrit Kol Shiva, tous les 7 jours, non? À partir du moment où on lui a permis l'eau froide, on lui a permis l'eau froide, c'est fini. Soit l'eau froide elle est permise, soit elle est interdite. La Gemara continue. Amara Frida de Razida Betahar, on permet le rasoir, avalo misparaim, mais pas les ciseaux. Bemaïm, on lui a permis de se lever avec, quand il y a eu une multiplication de deuil, Bemaïm, avec de l'eau, il lave les vêtements. Vélo Beneter, Vélo Bechol. Il ne pourra pas laver les vêtements avec le savon. Neter, c'est un produit. Le Bechol avec le sable. Quoi? Tarfouf, c'est fréquent. Ah, d'accord. Ça saute fréquemment. Fréquent. D'accord. Vélo Beneter, Vélo Bechol. Il ne lavera pas avec les vêtements. Il lavera pas ses vêtements avec du sable, oui. Amar Rava, il a dit Rava, Avel Moutar le Chotz Betsonen. Rava vient et attaque de frontalement Rafrizda qui a dit qu'un Avel, un endeuillé ne peut pas se laver à l'eau froide. Il vient Rava et il dit Avel Moutar le Chotz Betsonen. C'est pas vrai, le Avel, il a le droit de se lever avec de l'eau froide. Kol Shivra pendant les 7 jours, Midi de Have, Habisra, Veha Chamra. De la même manière qu'il peut prendre de la viande et qu'il peut prendre du vin. D'accord? Parce que le vin et la viande ne sont pas réellement interdits. C'est un gros minhag que nous avons.
est très répandue, donc on ne reviendra pas dessus. Mais c'est pas de la même manière qu'on n'a pas vraiment interdit le vin et la viande. Alors, je vois pas pourquoi on aurait interdit non plus le lavage à l'eau froide, quoi. La Gemara dit, mitivé. On n'est pas d'accord avec Rava. Mitivé contre Rava. Ein habogeret resha'a les minavel et asma bime evel avia. Une bogeret, une femme qui est adulte n'est pas encore mariée, elle n'a pas le droit de se rendre dégoûtante, même quand c'est le deuil de son père, parce qu'elle doit se marier. Oui. La Gemara dit, elle déduit, donc, Haneara, une fille qui n'est pas encore en âge de se marier, qui est plus jeune, Haneara, Recha, elle a le droit de se rendre nouvelle, c'est-à-dire elle ne se lave pas, en principe, dégoûtante, ça veut dire pas se laver, quoi. Oui, elle peut ne pas se laver, même dans le deuil de son père. La Gemara dit, Maïla Berchitsa, n'est-ce pas qu'on est en train de parler de se laver? Oui, se rendre dégoûtante veut dire se laver. Ou Bemaï, et se laver avec quoi? Il est ma bechamin. On permettrait à la boguerette, à l'adulte, la femme adulte, oui, l'adulte c'est plus de 13 ans, hein. On permet à la femme adulte de se laver, on permettrait de se laver avec l'eau chaude au moment du deuil de son père, oui. À la boguerette, oui, elle pourrait se laver à l'eau chaude. La Gemara dit, mais n'oubliez pas ce qu'on vient de te dire. En habogeret resha'a lemnavel. La boguerette n'a pas le droit de se rendre dégoûtante. Ve'amar Afrizda, Avel, mais il dit Afrizda, Avel, Asur, Lehoshit, Etzba'o, Bechamin. Même un doigt, il ne peut pas se tremper dans l'eau chaude. Tu ne peux pas permettre à une femme, même si elle est boguerette, de se laver complètement à l'eau chaude, alors que le deuil de son père, c'est un deuil chamour. D'accord? Et là, Betzonet, dans ce qu'on a permis, si on parlait de Rechitza depuis le début, et qu'on avait donné cette permission à l'adulte, oui, la femme adulte qui a perdu son père, alors ce ne serait pas Bechamin qu'on aurait permis, mais Betzonet, on l'aurait permis avec l'eau froide. La Gemara a dit, l'eau, c'est pas vrai. On t'a dit simplement qu'il ne fallait pas qu'elle se rende repoussante, oui. Et donc, repoussante ne veut pas dire forcément se laver. Et on ne permettrait peut-être même pas de se laver à l'eau froide. Ah, mais tu as bien dit qu'elle ne veut pas se rendre repoussante. Réponse, tu n'as pas compris. Akichol va pirkous. C'est en vérité, on lui a permis de se farder les yeux et de se tresser les cheveux, c'est-à-dire de se rendre présentable, mais pas forcément de se laver à l'eau froide. La Gemara, donc voilà. Donc ça vient en contre de Rava. Rava qui a dit, même à l'eau froide, au Yama Velout, c'était permis. La Gemara continue, même à Saïele. Peut-être qu'il y a une aide, oui. La Betsonen, non, j'ai sauté une n'est pas, au Bechamin. Et là, Betsonen, l'eau, Lima Messaïele, disent, donc ça vient, ce qui suit vient aider Dama Rabbi HaKohen, Mishum Rabbi Yossi HaKohen, Maase, ou Metou Badav, chez le Rabbi aussi, on vous cite ici de la Braïta qu'on a déjà vue, Vemetou, chez le Rabbi, Banav, chez le Rabbi aussi, Bachanina, Verachatz Betsonen, tu vois qui s'est lavé, donc ça vient aider Rava, oui, où on dit qu'il s'est lavé à l'eau froide, Kol Shiv'a, les 7 jours de la venue de son fils, d'accord? Amrei, ils ont dit, Hatam, Keshe Takfu'u, lorsque se sont multipliés, Avelav, le deuil, Zeachar, l'un derrière l'autre, Detania, Takfu'u Avelav, car on a enseigné, quand les deuils se multiplient, donc ne tire pas là-bas une preuve comme quoi un endeuillé peut se lever à l'eau froide, car quand les deuils se multiplient, oui, Zéachar, l'un derrière l'autre, Yichbid Saharo, si jamais sa chevelure s'est alourdie, Mikel Betahar, oui, il est Mekil pour le rasoir, Mechabes Ksuto, il a le droit de laver son habit, Bamaïm avec de l'eau, Amar Rafrizda, il a dit, venu Rafrizda intervenir sur cette braïta en disant, Betahar, on est léger pour le rasoir, Avalo Bemisparaim, on ne lui permet pas une vraie coupe avec les ciseaux. On est Mekil Bemaïm de laver son vêtement, Velo Beneter, Neter on dit, c'est ça? Des Neter, on ne les met pas avec du pec, citron, oui. Velo Bechol, et pas avec non plus du sable. Velo Behal, qui est aussi un produit de lessive, oui. Point. Donc tu vois ici que non, ne va pas tirer là-bas le fait qu'il se soit lavé à l'eau froide lors des deuils de son fils, que c'est permis pour l'endeuillé de se laver à l'eau froide. La Gemara continue. Kadam Rina qui dit Amar Rava, il a dit Rava, Avel, Asur, Betsonen. Le Avel, il lui est interdit de se laver à l'eau froide, Kotshiva. Donc ça vient comme ce qu'il avait dit Rafreza depuis le début. Maïshana, alors la Gemara, c'est Rava qui a dit ça. Rava venait de dire qu'il ne voulait pas dire comme Rafreza,
puisqu'il a dit c'est comme la viande et c'est comme le vin. Le vin on est mekil, la viande on est mekil. Dans la rechitsat à l'eau froide on est mekil. C'était l'ancien Rava. Enfin, dans le Ika d'Amré de Rava maintenant, on va dire Avel Asur Bessonen Kol Shiva. Donc le contraire de ce qu'on avait entendu comme Gersa à propos de Rava dans la page, à la fin de la page précédente. D'accord? La Gemara dit Maïshana mi basar veyayi. Mais nous savons, nous, qu'il permet la viande et il permet le vin. Pour quelle raison ne permet-il pas à celui qui est endeuillé l'eau froide? Réponse Hatam, les pachouchei pachde, le vin et la viande, c'est pour diminuer sa peur, son angoisse devant l'inconnu qui s'est ouvert sous ses pieds. Ouais, la mort, d'accord? Ou des avides, c'est pour ça qu'il a laissé. Tandis que l'eau froide, eh ben, ça n'enlève pas l'angoisse et la peur. D'accord? Plus par confort. D'accord. La Gemara continue. De nouveau, oui, même Rava semble dire qu'un Havel, à l'eau froide, il peut se rincer. D'accord? L'imam Essayele, Ein hakohanin en habogeret, Mesha'al Navel, Atzma. Elle n'a pas le droit, la jeune fille adulte de plus de 13 ans, de se rendre repoussante. Ah, mais si c'était une moins de 13 ans, elle pourrait se rendre repoussante avec le deuil de son père. Bemaï, de quoi s'agit-il? Il est ma Bechamin. Donc il s'agit encore une fois peut-être de se laver à l'eau chaude. Bechamin, la Gemara dit Ein habogeret resha'a. La bogeret ne peut pas, elle n'a pas le droit. Il faut à tout prix qu'elle se lave. Et si tu disais à l'eau chaude, ça veut dire que tu l'obligerais de se laver à l'eau chaude. Mais la Rav Kizda, c'est trop loin de ce qu'on connaît nous comme usage, d'accord? Il a dit Rav Kizda, Avel, Asur, Leoshit, Etzba, Obehamin. Même un doigt, un endeuillé n'a même pas le droit de rentrer un doigt dans l'eau chaude. Et la lave, Betsonel. N'est-ce pas que quand on lui dit elle n'a pas le droit d'être repoussante et qu'on parle peut-être de la rechitsat du lavage, oui, et on ne peut pas parler de l'eau chaude, puisque ça viendrait en contre parfait, alors qu'on n'a même pas le droit de tremper un doigt dans de l'eau chaude, donc forcément, ça serait plutôt qu'on lui permettrait, on lui demanderait de se laver à l'eau froide. La Gemara dit, on avait dit non, laisse tomber, ne pas se rendre repoussant, ne veut pas parler forcément de rechitsa, de lavage de soi-même, mais ça veut parler de kichol et pirkous, de maquillage, et de s'occuper de ses cheveux. Amara Friza, Zotomeret, de là je tire, oui, que Avel Assour, Zotomeret, Avel Assour, Be Tirbochet, Kol Shiv'a, on ne peut pas faire marcher la machine à laver pendant les 7 jours. Oui, Ve Ilcheta, et là on va voir la halakha, Ilcheta, Avel l'endeuillé, Assour Lechot, Kol Goufo, il n'a pas le droit de se laver tout le corps, Bein Bechamin, Bein Betsodet. Ni à l'eau froide, ni à l'eau chaude, tout le corps, le endeuillé n'a pas le droit de se laver. Kol Shiv'a, pendant toute la semaine. Aval Panav Yadav et Raglav. Mais se frotter la figure, les mains et les pieds, Bechamin, à l'eau chaude, c'est interdit. Betsodet, Panav Yadav et Raglav, Moutar, ce serait permis. Oui. Aval, mais la source de s'enduire pour respirer une bonne odeur, que la peau soit souple, ouais. Oui, afilou kol she'u asur, pour la veille, s'enduire, ça serait interdit. Ve'im, oui, les havar azohama, mais si c'est un monsieur qui transpire, et que donc il a besoin de se retirer de la transpiration sous les aisselles, moutar, c'est permis, même avec un peu de ce qu'il faut faire pour s'enlever la sueur. Fin de cette histoire, c'est ça la halakha. Donc, on a deux versions de Rava, ça? On a deux versions de Rava, mais on va favoriser la dernière parce qu'elle est conforme à la halakha. La Gemara continue. Siluta de ta'anita echi medarchina. Oui. La prière que fait celui qui a un ta'anit à faire. Oui. C'est quoi la prière qu'il fait? Adabré Rav Yehuda, le Rav Yitzhak Baré, il a attrapé Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a attrapé Rav Yitzhak, son fils, il a attrapé Vedarash, et il a fait un devoir Torah, il a dit Doresh avec lui, Yachid Shekibel Alav Ta'anit,
quand un yachid prend sur lui un jeûne personnel, d'accord, mid palel, chez le ta'anit, il fait la amida de ta'anit, c'est-à-dire il ajoute anenu dans la amida, d'accord. Ve'echan omra, et où est-ce qu'il va dire ce anenu? Bein Goel, vous savez où c'est Goel? Goël Israël. Goel Israël, les refait entre cette bracha et cette bracha là, oui. Matkif la Rav Yitzhak, il attaque son père en disant mais non, vechi yachid kovea bracha le asmo. Est-ce que un yachid va se faire une bracha de plus dans la Hamida pour lui-même? Tout le sibour, il fait ses 18 brachot, ses 19 brachot, et lui il fait 18 brachot et lui il en fait 19. Ça n'a pas de sens, oui. Donc il ne peut pas, sous prétexte qu'il s'est fait un ta'anit personnel, rajouter une bracha supplémentaire dans la Hamida. Et là, Amar Rav Yitzhak propose autrement. On dit Beshomea Tefila. Il ajoute avant Retse, dans Shomea Tefila, oui, il ajoute qu'il fait un ta'anit au milieu d'une bracha. Comme ça, il ne rajoute pas une bracha. Vechen Amar Rav Sheshet, Beshomea Tefila. Donc vous voyez qu'effectivement, le Yachid, quand il est en train de faire son ta'anit, oui, quand il rajoute une bracha dans la Hamida, où il la met le Yachid, il la met dans. C'est le Tzibour qui la met ailleurs, d'accord? Il ne rajoute pas de bracha d'ailleurs là. Et là, il ne rajoute pas bracha. Une mention. Il fait qu'une mention dans. Comme la Tefila. Exactement. Mitivé. Donc voilà, Rav Yitzhak a répondu. Le Yachid ne va pas se permettre de rajouter une bracha. Oui. Il ajoute la mention de son ta'anit, de Haninu. Oui. Il ajoute dans Retse. Mitivé. Ein ben Yachid le Tzibour. Et là. Chez Zemit Palel, Shmona Esre, Vezemit Palel, Shaesre. Il y a, alors, on a une braïta qui me dit, il y a entre un Yachid et un Tzibour, et on ne sait pas ce que ça veut dire Yachid, et on ne sait pas ce que ça veut dire Tzibour. Oui? Il y a entre un Yachid et un Tzibour, et là, chez Zemit Palel, Shmona Esre, que l'un il fait 18 brachot, Vezemit Palel, chez Shaesre, et que l'un il fait 19 brachot. Alors on a envie de dire, Maï Yachid ou Maï Tzibour. De qui c'est le Yachid dont tu parles qui fait 18 et qui c'est le Tzibour qui fait 19? Il est ma Yachid Mamash, Ve Tzibour, Shalia Tzibour. Quoi? Ouais, surtout que nous on fait déjà un Tchaïsré. Oui, non, mais on veut le dire sans la bracha qui a été rajoutée. Ouais, donc en fait c'est 19 et 20. Voilà, exactement. La Gemara te dit, il est ma, proposons Yachid Mamash, Ve Tzibour, Shalia Tzibour. C'est le Yachid qui a pris sur lui un ta'anit, oui. Ve Tzibour, c'est le Shaliar Tzibour qui fait la tefila pour tout le monde. Il est l'envoyé du Tzibour, d'accord? Et donc, un il ferait 18 et l'autre il ferait 19, d'accord? Donc celui qui a pris un ta'anit personnel, il fait 18 et ce serait celui qui représente le Tzibour qui en ferait 19. La Gemara dit, Hanet Sha'esrez, oui, tu crois que le Shaliar Tzibour, il en fait 19? Oui, Esrim Varba, à vous. Il en faisait en vérité 24, comme on a vu que quand on rajoutait des brachot, au moment des ta'aniot, on rajoutait des brachot dans la Hamida, pour ce qui est du Tzibour. Donc le Shaliar Tzibour, tu ne peux pas dire Ein Ben, il y a entre le Yachid et le Tzibour que 18 ou bien 19. C'est pas vrai, parce qu'il y aurait 18 ou 24, d'accord? Et l'alav, Achikama, voici ce qu'on a voulu dire. Ein Ben Yachid de Kibel Alav Ta'anit Yachid. Il n'y aura entre un Yachid qui a pris sur lui un Ta'anit Yachid et un Yachid, c'est Kibel Alav Ta'anit Tzibour. Parce que j'ai le choix, quand je me fais un jeûne, de définir le statut du Ta'anit dont je parle. D'accord? Je peux faire un Ta'anit Yachid, et donc j'ai moins d'obligations, notamment porter des chaussures en cuir, etc. Ou bien je peux prendre sur moi de me faire un Ta'anit Tzibour. Là, c'est chaussures en cuir, et tu démarres pas au même moment, etc. Il y a entre celui qui a pris sur lui de faire un Ta'anit Yachid et un Ta'anit Tzibour, et là, chez Zemit Palel Shmona Esre, que celui qui a pris un Ta'anit Yachid, il ne fera que 18, et celui qui a été mis, et celui qui a pris sur lui seul a pris un type de Ta'anit qui s'appelle Ta'anit Tzibour, où les obligations sont plus restrictives encore, lui il aurait mit Palel Shaesre. Et on peut choisir comme ça le type de ta'anit qu'on fait. Oui, exactement. D'ailleurs, on a vu dans le DAF précédent que si jamais il ne sait pas ce qu'il a pris sur lui, le Yachid, oui, on lui dit tu apprends un Ta'anit Tzibour.
Pas un Tanit Yachid, de peur qu'il ait pris sur le Tanit Tzibour. Mais s'il n'y a pas de Tanit Tzibour en ce moment, il peut pas reprendre. Il peut prendre l'équivalent d'un Tanit Tzibour pour le jeune qui s'est mis sur sa tête. Et pas l'équivalent d'un Tanit Yachid dont les restrictions sont moins fortes. Il fait les 24 alors s'il a pris un Tzibour. Non, alors on a dit qu'il n'y a pas de 24 puisqu'il y a marqué dans une braïta, c'est 18 ou 19. Tu gardes les hypothèses. Tu ne modifies pas les hypothèses pour te faire plaisir. On a dit 18 et 19, et un Yahid et un Tzibour. De qui on parle? Un qui a pris sur lui Tanit Yahid, un qui a pris sur lui Tanit Tzibour. Celui qui a pris sur lui Tanit Yahid, il ferait 18. Et celui qui a pris sur lui, un Yahid qui a pris sur lui un Tanit Tzibour, il ferait 19. La Gemara dit, bon, au moins, c'est intelligible. La Gemara dit, non, c'est pas intelligible, non. Shema Mina Yatid Kovea Bracha Le'atzmo. Sous prétexte que le Yahid, il a pris sur lui, non pas un Tanit Yahid, mais un Tanit Tzibour, alors on lui permet de placer Anenu dans un endroit, entre Goël et Refoua, qui ferait une bracha de plus. Donc voilà un Yahid, sous prétexte qu'il a pris sur lui un Tanit, qui fait une bracha qui fixe ce bracha de plus dans la Mida. Donc on est gêné, ça semble pas encore être ça. L'explication de la Braïta qui nous dit qu'entre un Yahid et un Tzibour, il n'y a que 18 ou 19 brachot. Ça va pas. Léolam, Imalecha, Shaliar Tzibour. On revient à la première explication. D'accord? On revient à la première explication. Il n'y a entre un Tzibour et un Yahid. Un Yahid que 18 ou 19, oui. On a dit, mais non, au jour où on fait les Taniyot, le Shaliar Tzibour ne fait pas 19, mais 24 brachot. Donc ça ne peut pas être ça. Comment tu t'en sors? Léolam, Imalecha, Shaliar Tzibour. On revient à la première explication. Ce qu'on avait dit, c'était un Shaliar Tzibour. Ou des Kakashia Lecha, Shaliar Tzibour, Esrim Barba Matzli. Et ça que tu avais eu comme difficulté, que le Shaliar Tzibour, il faisait une tsla. Tsla, c'est la synagogue. Il faisait une prière de 24 brachot, oui. Alors la Gemara te dit, Begimel Ta'aniot Rishonot. Si tu situes le Shaliar Tzibour, vous savez qu'il faisait une première série de 3 Ta'aniot, une deuxième série de 3 Ta'aniot, une troisième série de 7 Ta'aniot. Une troisième série de 7 Ta'aniot. Dans la première série de 3 Ta'aniot, là-bas, le Shaliar Tzibour, bien que ce soit Ta'anit Tzibour, il ne faisait que 19. Ce n'est que dans la Imsayot qui faisait 24. D'accord? C'est ça qu'on a dit. Begimel Ta'aniot Rishonot. Là-bas, un Yachid qui aurait pris sur lui un Ta'anit, il ferait 18, et il mettrait Anenu dans un endroit, dans Retsé, oui, Retsé, Shobea Tefila, pardon. Qui mettrait dans le Shobea Tefila, où là-bas c'est pas une bracha de plus. Tandis que dans les premiers Ta'aniot, le Shaliar Tzibour, lui, il met entre Goël et Roi, où là-bas ça fait une bracha de plus. D'accord? Mais à condition que ce soit les 3 premiers Ta'aniot qui ont été décrétés quand il y a la sécheresse. Dès que tu passes dans ceux-là, après tu passes à 24. D'accord? La Gemara a dit, délicat, Esrim Berba, dans les 3 premiers Ta'aniot, il n'y a pas, je suis dans la première grande ligne, oui, il n'y a pas Esrim Berba Ta'aniot. On ne fait pas les 24 brachot, d'accord? Esrim Berba brachot dans le Ta'anit des 3 premiers Ta'aniot, dans la tfila pour les 3 premiers Ta'aniot. La Gemara dit, Velo, et non, Veha, on t'a dit, Ein Ben Ktane, il n'y a entre ça et ça que, oui. Pourtant, on t'a dit, il n'y a que la différence, c'est 18 ou 19. Ein Ben, il n'y a que ça. Ein Ben, on a dit qu'il y a entre les 3 premiers, excusez-moi, il y a entre les 3 premiers, Ein Ben, Gimel Rishonot, et Gimel Amsayot, il n'y a de différence de halachot entre les 3 premiers Ta'aniot qui ont été décrétés et les 3 suivants. Il n'y a pas, on a dit il n'y a que, et on te cite une série de différences. Et parmi la série de différences, on ne t'a pas cité que les 3 premiers Ta'aniot, tu ne faisais que 19 brachot en tant que Shaliar Tzibour, et que le deuxième Ta'aniot, tu faisais 24 brachot en tant que Shaliar Tzibour. Or, oui, on avait dit il n'y a que ça, il n'y a que ça, un ben, vous d'accord? Donc maintenant, ce que tu vas inventer que dans les 3 premiers Ta'aniot, les 3 Rishonot, on ne faisait que 19 brachot pour le Shaliar Tzibour, tu me l'as inventé, on ne sait pas d'où tu la sors. Ce qui convient, s'il te convient parfaitement, mais il y a quand même un autre problème qu'on vient de poser. Et là, chez Keilou Moutarin, alors, et là, chez Keilou Moutarin, Be'asiyat Melacha, ou Keilou Asurim, Be'asiyat Melacha. La différence entre les deux. Et là, chez Be'elou, pardon, je ne vois pas bien. Et là, chez Be'elou Moutarin, Be'asiyat Melacha,
c'est que, en vérité, on avait dit, il y a entre ces deux, les trois premiers Taniot et les trois suivants, et là, chez Beilou, Moutarim Basiat Melacha, dans les premiers, tu peux travailler, ou Beilou, dans les trois suivants, c'est Asurim Basiat Melacha, tu ne peux pas travailler. Oui? Donc il va y avoir de brachot. Et donc, il n'y a pas d'histoire de combien de brachot on fait déjà dans la Mida. La Gemara dit, les Chavdalet, Zé, Shavin. Donc, tu vois, à propos des 24 brachot, au moins, les 3 Taniot numéro 1 et les 3 Taniot numéro 2, ils avaient tous les deux 24 brachot, puisqu'on n'a pas cité cette différence entre eux deux. La Gemara a dit, Tana Veshier, non, laisse tomber. Quand on a dit qu'il y avait cette différence et cette différence, on t'a pas cité la totalité, c'est pas une liste exhaustive de différence. Tana Veshier, la Gemara a dit, Maïchier de Haïchier, pour quelle raison on aurait juste omis de citer comme différence entre les trois premiers Taniot et les trois deuxièmes Taniot, juste, oui, cette différence qui convient parfaitement à ton argumentaire, oui, que toi tu as envie qu'il y ait 19 brachot pour le Shaliach Tzibour dans les trois premiers Taniot, et que tu as envie qu'il y en ait 24, mais qu'on n'ait pas cité cette différence dans les trois Taniot suivants, Maïchier de Haïchier, la Gemara avait dit, et tout, deuxième problème, Veha ein ben katane. N'oublie pas que c'est écrit, il n'y a entre eux, les trois premiers Taniot et les trois, il n'y a que ça. C'est-à-dire que c'est très limitatif. On est en train de te dire une liste précise. Ne me dis pas que Tana Veshier, il avait oublié de citer la liste, exactement. Et là, en vérité, change ta formulation. Et là, Be'isure kamaire, betfilot, lo maire. C'est qu'en vérité, quand on t'a cité les différences entre les trois premiers et les trois derniers Taniot, on ne voulait te citer de différence que concernant ce qui est interdit de plus dans les trois derniers Taniot. Des interdits, on te les citait, mais des tfilotes, on n'en a pas parlé depuis le début, donc ça te laisse la place pour dire qu'il y avait 18, 19 brachot pour le Shaliach Tzibour dans les trois premiers et 24 dans les trois deuxièmes. Ve'i ba'itema, et si tu veux, je te donnerai notre réponse. B'emsayot, dans les trois jeunes du milieu, Nami lomatzle chabdalet. Même là, il n'y avait pas 24 brachot dans les trois du milieu. Vélo, la Gemara dit vélo. Pourquoi ils appellent ceux de alors c'est ceux d'après finalement. Non, c'est d'après, mais il y en a encore ceux de la fin, 7 de la fin. 3 et 7. Ouais. Et si tu veux, je te dirais, il n'y avait même pas 24 brachot dans les Taniot du milieu. Vélo, la Gemara dit, quoi? Tu me dis qu'il n'y a pas 24 brachot dans la Mida des trois du milieu. Vehatania, pour t'en enseigner, Ein Ben, Gimel Shniyot, les Sheva Chaonot. On a de nouveau une braïta qui me dit, il n'y a entre eux les trois la deuxième série de trois Taniot et les 7 qui suivent, il y a entre deux, et là, chez Be'elu Matri'in, que dans les 7 derniers, on sonne de la troua ou on fait des lamentations, Veno'alim et Achanuyot, et on ferme les magasins, les Chol Divrehem, Zeve Zeshamim, en sortie de ce que on vient de citer comme différence, parce qu'on dit il n'y a que ça, sorti de ces différences, tout le reste est équivalent. Vechitema, oui, hachanami, tanaveshier, et si tu veux me dire que ici aussi, entre les trois du milieu et les 7 d'après, il y aurait quand même une autre différence, qu'on fait 24 dans les 7, mais pas dans les 3. Hein. Il y avait Tanaveshier qu'il a omis de faire une liste effective. Je dis, n'oublie pas que c'est marqué, il n'y a de différence que ça mais ça. Et donc, c'est très, très limité. Ktane. Vétis Vara, te demande la Gemara, et nous ferons cela, Vezrat Hashem Yitbarach, demain matin.